Sommet de la Ligue arabe, l'Algérie multiplie les efforts pour convaincre les pays arabes. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Rantan Lamamra, poursuit sa tournée dans les pays arabes clés pour les convaincre d'assister au sommet de la Ligue arabe, que le président Abdelmajid Tebboune veut organiser. Après s'être rendu en Arabie Saoudite, le chef de la diplomatie algérienne s'est dirigé vers les Émirats arabes unis pour une longue séance de travail avec son homologue émirati, Cheikh Abdallah Ben Zayed, ont indiqué les services de Lamamra, cités par la presse algérienne. L'entretien entre les chefs de diplomatie des deux pays a porté sur les relations bilatérales fraternelles et les moyens de leur renforcement, outre les questions régionales d'intérêt commun, notamment celles relatives aux derniers développements dans le monde arabe et les perspectives de l'action arabe commune, a précisé le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. De son côté, l'agence officielle émirati a annoncé que le président Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan a reçu une lettre du président algérien, Abdelmajid Tebboune, concernant le développement des relations fraternelles entre les deux pays. Et de poursuivre en expliquant que Rantan Lamamra et son homologue Abdallah Ben Zayed ont passé en revue les solides relations bilatérales entre les deux pays frères et les moyens de les développer davantage dans divers secteurs. D'ailleurs, cette réunion a été conduite en la présence du ministre émirati de l'Énergie et des Infrastructures, ainsi que celle du conseiller au ministère des Affaires présidentielles. Le communiqué algérien a, lui, été prolixe en détail en soulignant les liens historiques profonds entre les deux pays et peuples frères, et que les deux ministres ont convenu de poursuivre la concertation et la coordination pour réaliser les objectifs de l'action arabe commune et relever les défis imposés par les différentes crises qui menacent la paix, la sécurité, la stabilité et le développement dans la région arabe. L'Algérie, qui organise un sommet de la Ligue arabe prochainement, tente de redynamiser ses relations avec les différents pays membres dans le but de contrecarrer les exploits du Maroc dans la promotion de sa cause nationale, le Sahara. Avant Abu Dhabi, c'est vers Riyad que Rantan Lamamra s'était rendu, il y a 3 jours, pour tenter d'amadouer l'Arabie Saoudite en prévision de ce sommet voulu comme un grand coup de communication pour la diplomatie algérienne. De la même manière, le ministre algérien des Affaires étrangères, tout juste sorti de convalescence suite à son infection au coronavirus, a été envoyé pour rencontrer son homologue, le prince Faisal Ben Farhan Ben Abdullah Al Saoud, avec une lettre manuscrite d'Abdelmajid Tebboune pour le roi Salman. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont deux pays clés de la région du Moyen-Orient et des leaders du monde arabe, et ces deux pays sont traditionnellement proches du Maroc du fait que ce sont également des monarchies et entretiennent des relations historiques, mais aussi parce qu'ils défendent l'intégrité territoriale des pays et sont contre le séparatisme que défend Alger. Ces derniers mois, Abu Dhabi et Riyad ont appuyé encore plus leur appartenance au camp adverse de celui prôné par l'Algérie, notamment avec l'ouverture d'un consulat des Émirats dans la ville de l'Aïoun au Maroc, la normalisation de ses relations avec Israël, comme ce qu'a fait le Maroc, et qui lui a valu de vertes critiques de la part de l'Algérie. En octobre 2021, l'Arabie saoudite a également défendu officiellement devant les Nations unies sa position en faveur du Sahara marocain. L'Arabie saoudite rejette toute atteinte aux intérêts suprêmes ou à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du royaume du Maroc frère, a souligné l'ambassadeur, représentant permanent de l'Arabie saoudite, Abdallah Al-Moualimi, devant la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU. De même, lors de son 42e sommet tenu en décembre dernier à Al-Ula, le Haut Conseil de coopération du Golfe, avec la participation des dirigeants de ses États membres, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Sultanat d'Oman, le Koweït, le Qatar et le Bahreïn, a réaffirmé ses positions et ses décisions fermes en faveur du Sahara marocain et de la préservation de la sécurité et de la stabilité du royaume du Maroc et de son intégrité territoriale.